C'est toujours moi qui fais le premier pas pour aller vers l'autre, pour engager la conversation ou encore pour lui faire des propositions d'activités et de rendez-vous. Que faire? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Dans cette chaîne, je te parle d'amour de soi, de confiance en soi et de relations amoureuses et je t'aide à t'aimer et à te valoriser et à avoir des relations épanouissantes. Aujourd'hui, on va parler des problèmes qu'on peut rencontrer dans les couples, dans les débuts de couple, dans les débuts de relation et aussi d'amour de soi, puisque pour moi, les deux termes, les deux notions sont intrinsèquement liées et je vais t'expliquer pourquoi dans la vidéo. Et cette problématique, ça touche toutes les hommes et les femmes qui ont l'impression que c'est toujours moi qui vais vers l'autre, c'est toujours moi qui fais en sorte qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est toujours moi qui fais en sorte qu'on s'appelle, qu'on se voit, que je propose quelque chose à chaque fois et j'en ai marre et je sais pas quoi faire parce que j'ai la sensation que si je ne vais pas vers l'autre de ma propre initiative, et dans ce cas-là, l'autre ne viendra pas vers moi et la relation va se finir. Alors la question que vous vous posez sûrement, c'est mais du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis, bon laisse tomber, je remballe tout, je prends mes bagages et j'y vais? Est-ce que finalement je continue dans ce sens-là? Quelle est la meilleure solution? Et c'est ce que je vais t'apporter ici à travers mes conseils. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis ton experte en amour de soi et je t'aide justement à t'aimer tout au long de mes conseils. Alors bien sûr, dans les conseils que je vais te donner et dans ce que moi je vais te dire qui est le mieux de faire entre guillemets, il n'y a jamais de solution propre à une problématique, tout simplement parce que chacun a différentes manières d'interpréter les choses, de les percevoir, de les ressentir et du coup en fait moi je vais pas te dire ce qu'il faut que tu fasses pour ta vie, je vais juste te conseiller et je vais juste te parler d'amour de soi, je vais juste te dire qu'est-ce que c'est qu'une relation épanouissante, qu'est-ce que c'est qu'une relation équilibrée, amicale ou amoureuse d'ailleurs, et toi tu prendras ensuite le choix et la liberté de choisir selon ton libre arbitre et selon ce que tu penses qui est le mieux pour toi. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que dans une relation amoureuse et amicale et toute relation épanouissante et saine qu'il soit, il faut qu'il y ait un équilibre. Un équilibre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut que les deux personnes investissent à hauteur égale, que ce soit en proposition, en affection, en tendresse, en temps, en argent, en toutes les choses qu'on peut mettre dans une relation, il faut qu'il y ait un équilibre. Maintenant, si tu vois que c'est toujours toi qui vas vers l'autre, que finalement l'autre est plutôt fier ou qu'il essaye un petit peu, non pas de te manipuler, mais de te faire comprendre que j'ai pas besoin de toi, je suis indépendant et du coup je vais jamais vers toi, c'est toujours toi qui reviens vers moi, il y a quelque chose qui est pas sain dedans. Parce que soit vous êtes face à une personne qui n'a soit pas envie de vous parler, soit pas envie de vous voir, soit que finalement vous n'êtes pas si important ou importante que ça pour elle et dans ce cas-là c'est pas intéressant pour vous de continuer une situation et une relation qui va dans ce sens-là, soit que la personne est trop fière pour aller vers vous alors qu'elle en a envie et auquel cas on n'a pas envie de jouer à des jeux d'enfants mais nous on a envie d'avoir des vraies relations avec des gens adultes et matures et de la même manière c'est pas épanouissant en fait. Donc la seule question que j'ai envie de te poser, en fait c'est même pas un conseil, c'est juste une question. Même si il y a un conseil qui est sous-entendu derrière, c'est si ça te convient pas en fait, pourquoi tu continues? Qu'est-ce que tu cherches en fait en continuant, en sachant très bien que de toute manière, plus tu vas vers la personne, plus c'est comme si tu la récompensais de son comportement. Alors que là, finalement, en continuant à aller vers elle malgré le fait que tu n'acceptes pas ce mauvais comportement pour toi, du coup, c'est comme si tu lui garantissais que même si tu continues à ne pas me satisfaire, moi je serai toujours là parce que j'ai besoin de toi. Et du coup, il y a cette idée que vous allez quand même dépendre de la personne ou de son amour. Donc ce que j'ai envie de te dire en fait, c'est ne récompense pas un mauvais comportement et tu ne veux pas d'un homme ou d'une femme qui ne veut pas de toi en fait, parce que tu t'aimes, parce que tu as de la valeur et parce que même si t'as pas l'impression d'avoir autant de confiance et d'amour de toi, crois-moi, tu as de la valeur, tu es aimable et tu dois être bien respecté en fait. Donc ne montre pas à l'autre que s'il ne vient pas vers toi, tu seras toujours vers lui, tu n'es pas acquise, tu n'es pas acquis et du coup arrête de récompenser ce mauvais comportement. Alors comment faire? Tout simplement en prenant le risque de ne rien faire pour une fois. Si tu es face à une personne qui ne va jamais vers toi, qui ne fait jamais l'effort de proposer des choses et que justement cette personne-là a pris l'habitude que ce soit toi qui fasses tout le travail, que tu sois un homme ou une femme, dans ce cas-là, pour une fois, ne fais rien. Ne l'appelle pas, n'envoie pas de message, réponds seulement aux messages, mais ne continue pas spécialement la discussion. À chaque fois que vous vous voyez, tu peux par exemple te dire ok c'était un super moment mais tu vas pas renchérir derrière et tu vas pas spécialement tout de suite prendre ton agenda alors quand est-ce qu'on se revoit.
Prends ton temps, reste dans ta bulle et essaye de voir si lorsque toi tu ne fais rien, la personne vient à toi ou pas. Parce que si elle vient à toi, c'est que quelque part, elle aura compris que toi, t'avais compris que t'allais plus te laisser faire et que t'allais reprendre tes positions et ton pouvoir en fait sur toi-même et sur la situation. Auquel cas, elle aura bien agi puisqu'elle aura compris que oui, moi aussi, il faut que j'investisse. Ou deuxième cas de figure, la personne ne revient pas vers toi et dans ce cas-là, ça signifie que soit finalement, c'était pas si important pour elle et que finalement, bah toi, tu viens de gagner du temps puisque finalement tu te rends compte que bah, ça sert à rien de continuer cette relation, ou soit finalement elle revient pas vers toi par fierté et dans ce cas-là c'est pareil, ça sert à rien de continuer puisque dans tous les cas tu vas te faire mal. Donc c'est ce que je te conseille en fait, c'est de ne pas récompenser un mauvais comportement, ne pas récompenser un comportement que tu ne veux pas voir dans l'avenir, mais au contraire affirmer tes besoins, ne pas hésiter aussi à communiquer à l'autre ce qui ne va pas. Si tu vois que la personne ne comprend pas ta distance, alors dans ce cas-là, n'hésite surtout pas à le communiquer, à lui communiquer quels sont tes besoins et quelle est la raison pour laquelle tu es distant en ce moment. Il ne faut pas avoir peur d'assumer pourquoi en ce moment t'es pas contente. Ne pas être contente, ne pas être satisfaite d'une situation, c'est pas un mal en soi, c'est pas prendre la tête à quelqu'un, c'est juste lui dire écoute mon coco ou ma cocotte, là ça va pas en fait, il y a ça qui va pas, tu t'investis pas dans notre relation et moi ça me convient pas en fait. Et je vais pas continuer comme ça parce que moi j'ai pas envie de perdre mon temps et mon énergie dans une relation qui ne remplit pas mes besoins. Voilà ce que je te conseille dans ce cas de figure là. Si tu as apprécié ces conseils, s'ils t'ont apporté quelque chose, alors dans ce cas là, surtout mets-moi un pouce bleu, un pouce vers le haut pour me dire que tu as aimé justement mon travail, que tu as aimé mes conseils, et dis-le moi également dans les commentaires si tu as des questions, si tu as envie que je réponde à une problématique singulière et qui t'est personnelle, n'hésite surtout pas. Mais si tu as envie d'en parler encore un peu plus et de travailler sur ta problématique, dans ce cas-là, je t'invite à réserver ton appel expert offert. Donc c'est un entretien téléphonique dans lequel on va parler de ta problématique personnelle autour des différents termes que j'aborde sur ma chaîne, c'est-à-dire l'amour de soi, la confiance en soi et les relations amoureuses. Encore une fois, c'est totalement gratuit. Tu n'as plus qu'à réserver ton créneau en cliquant sur le lien qui est en description de la vidéo. Il me reste que seulement quelque chose à te dire. La dernière chose, c'est que si tu as aimé les vidéos, dans ce cas-là, je te conseille de regarder des vidéos recommandées. Donc je les mettrai sur le côté à la fin de cette vidéo-là. Il y aura également des fiches durant toute la vidéo. C'est des vidéos qui sont dans le même thème, qui sont similaires à celle-ci, pour que tu en apprennes plus. Et enfin, surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos et pour rester en fait sur cette chaîne à apprendre comment t'aimer et à te valoriser. Merci à tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne, je les vois et ça me fait vraiment très plaisir, ça me donne envie de continuer encore plus à vous donner plein de conseils. Merci encore et merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Prends soin de toi et surtout aime-toi. À très vite.